Tu rêves de t'endormir en moins de 30 secondes, de rejoindre Morphée en un claquement de doigts. Tu es fatigué, ton boss t'a exploité toute la semaine, ton enfant ne t'a pas laissé dormir, il t'a réveillé à plusieurs reprises dans la nuit et ton niveau de stress est proche d'un anxieux social qui va prendre la parole devant 1000 personnes. Tu cherches et tu as la sensation de trouver des réponses à des problématiques existentielles. Tu te mets au lit plein d'espoir pour une bonne nuit réparatrice. Seulement, la machine est lancée. L'adrénaline coule dans tes veines et ta température corporelle ferait fondre un glacier. Trouver le sommeil ce soir te prendra 3 heures. Voici une situation que j'ai rencontrée des dizaines de fois. Et si tu as de l'anxiété, tu l'as déjà rencontrée, voire même tu vas la rencontrer encore un paquet de fois. Aujourd'hui, je te délivre le sérum pour pouvoir t'endormir en un instant. Bonne nouvelle, plus tu l'utiliseras, plus il sera efficace sur toi. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car elle pourrait faire une différence majeure pour ton sommeil jusqu'à la fin de ta vie. Aujourd'hui, nous allons voir comment t'endormir en moins de 3 minutes. Avant d'attaquer, pense à faire partie des bâtisseurs de cette chaîne en likant cette vidéo, ce qui me fait très plaisir et ce qui booste la chaîne vers le haut. En mettant un petit commentaire avec tes petits doigts fatigués, j'ai envie de dormir, traite cette vidéo ce que tu veux. Et bien sûr en partageant cette vidéo à quelqu'un qui aurait du mal à s'endormir. On a tous vu des dizaines de méthodes pour s'endormir le soir. Les méthodes de Navy Seal qui te font contracter tes muscles, les relâcher, les méthodes de respiration, les méthodes de palais mental, bref, elles sont très nombreuses. Pour la plupart, elles ne fonctionnent pas. Pourquoi? Car elles demandent un entraînement. Par exemple, les pensées positives, on va penser positivement à quelque chose, mais très rapidement, on va revenir sur une autre pensée, on va faire le lien et puis ça va tourner. Le point commun du manque de sommeil, c'est cette agitation mentale et ou physique qui nous empêche de plonger dans cet état si particulier. Alors aujourd'hui, je vais te donner une méthode, ma méthode, celle que moi-même j'utilise pour m'endormir lorsque je suis trop anxieux. L'anxiété, ça peut venir de plein de façons différentes et ça peut être très positif si tu laisses assez de récupération pour progresser. Par exemple, quand on s'entraîne en force, qu'on soulève des poids lourds, ça augmente très très fort le niveau d'anxiété. Mais c'est un niveau d'anxiété positif que l'on recherche. Avec une bonne récupération, on aura progressé et on pourra soulever plus lourd. En revanche, si jamais on ne récupère pas ou si jamais on n'arrive pas à récupérer, on va plonger dans une phase et c'est ce qui se retrouve dans les burn-out, c'est le trop, le trop, le trop et cette fascination sur le fait de travailler plus, d'en faire plus, comme si le sommeil devenait quelque chose de presque inutile, on voulait en faire plus. Alors écoute bien cette méthode, elle pourrait transformer ta vie. Cette méthode, elle fonctionne lorsque tu veux t'endormir, mais elle peut très bien fonctionner aussi à un moment où tu as peur, à un moment où tu as la tête pleine, donc il va falloir que tu la pratiques. Elle va mettre 2-3 minutes à être mise en place et elle peut complètement changer ta vie, donc pratique-la maintenant. Cette méthode, c'est une méthode de visualisation qui va enclencher tous tes sens, qui va tous les prendre. On ne peut pas ne pas penser à quelque chose et tu ne peux pas te dire ce soir j'espère ne pas dormir car tu sais d'avance que le couteau est tombé et que tu vas galérer à t'entendre. Donc, la méthode, c'est de détourner l'attention de son cerveau. Et pour ça, l'imagination. Tu ne te rends pas compte à quel point, grâce à l'auto-hypnose, tu peux complètement transformer ta vie. Pas en allant chercher des choses difficiles et complexes, mais en utilisant des images. Car ton cerveau adore ça. Aujourd'hui, l'image qu'on va utiliser, c'est l'image d'un coffre. Et je t'invite, pour expérimenter cet exercice, à fermer les yeux maintenant. Et on va pouvoir tester cet exercice. Tu peux fermer les yeux et te laisser guider. Imaginez devant toi un coffre. Tu imagines ce coffre et tu vois un maximum de détails sur ce coffre. Comment il est? Est-ce qu'il est en bois, en ferraille? Pour la plupart d'entre vous, vous allez voir un coffre de pirate, mais peu importe le coffre que tu vois. Tu peux imaginer qu'à l'intérieur de ce coffre, il y a un bruit, comme un bruit fond, comme un bruit d'aspiration, un bruit de fond, un petit bruit presque parasite. Tu peux te rapprocher de ce coffre et ouvrir ce coffre. Et tu vas voir qu'en l'ouvrant, le bruit augmente, comme si tu avais ouvert cette ventilation. Tu sens une légère aspiration qui attire tes vêtements à l'intérieur, mais pas assez forte pour t'emporter. Tu vois ce coffre, tu viens de l'ouvrir et tu sens cette aspiration avec ce bruit dès que tu ouvres celui-ci. Et tu vas percevoir maintenant que chacune de tes idées, chacune de tes pensées est aspirée à l'intérieur de ce coffre. Peut-être que tu peux ressentir qu'elles sont aspirées à l'intérieur, ou peut-être que tu peux carrément voir tes pensées et tes idées qui seraient comme écrites devant toi, voir la typographie, et les voir se faire emporter par ce coffre. Et tu peux voir que à chaque seconde, ce coffre devient un peu plus puissant, et il emporte encore plus tes pensées.
Et peut-être que tu arrives à ressentir ce calme à l'intérieur de ta tête. Car toute ta concentration est sur ce coffre, sur cette ventilation, et sur le fait que ce coffre est comme... Et sur le fait que ce coffre attire ton attention, attire toutes tes pensées, tout à l'intérieur. Et quand tu seras prêt, tu peux fermer ce coffre et tout en gardant les yeux fermés, regarder sur le côté de ce coffre et tu as un gros bouton rouge. Et en appuyant sur ce bouton, ton coffre va complètement se vider. Tu peux décider d'appuyer dessus ou non. Si tu décides d'appuyer dessus, toutes les idées, toutes les pensées qui sont parties seront détruites. Tu choisis. Et tu peux maintenant réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Le fort, n'est-ce pas? Je dirais que 70 à 75% des gens réussiront très rapidement à faire cet exercice. 15 à 25% des gens vont avoir beaucoup de mal à le réaliser. C'est les gens qui ont du mal à aller dans cet état de tranquillité, d'hypnose et même d'auto-hypnose. Si tu fais partie des 25%, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si tu fais partie des 75%, dis-le moi aussi, ça m'intéresse d'échanger avec. Cet exercice, plus tu vas le réaliser, plus il va être efficace. C'est-à-dire qu'au début, ça va te demander un petit peu d'effort et au bout d'un moment, il te suffira de penser à ce coffre pour directement partir dans une phase profonde. Et maintenant, il me suffit de penser à ce coffre pour m'endormir immédiatement. Petite anecdote avec cet exercice qui va peut-être te donner envie de le pratiquer. Il y a quelques mois, je me suis inscrit à une course de nuit, la Saint-Express, 44 km à courir de nuit à travers la forêt. J'avais jamais couru de nuit et je suis pas quelqu'un de très courageux à la base. Je prends sur moi, je m'améliore, d'où cette chaîne, de tout mon contenu et tout ce que j'apprends pour m'améliorer, mais à la base, je suis quelqu'un de très peur. Je me suis dit, ok, tu vas courir 44 km de nuit tout seul, va t'entraîner à courir de nuit, tu n'as jamais couru de nuit. Je mets mon casque et mes écouteurs, plein d'entrain et de motivation, je sors de chez moi un soir d'hiver, un soir de novembre, la nuit était tombée vers 17h30, je sors de mon appartement, je commence à traverser la rue et pas loin de chez moi, il y a une forêt. Je vais vers cette forêt avec mes écouteurs, prêt à rentrer dans celle-ci et au moment où je rentre dans cette forêt, il y a du vent, les arbres bougent à droite à gauche, je suis absolument seul et je me rends compte que je suis pris par un sentiment de malaise, un sentiment de peur, comme si quelqu'un m'observait. Et plus je m'enfonce dans cette forêt, plus je sens ce sentiment monter qui me donne envie de faire demi-tour. Ce sentiment qui me dit arrête-toi là, fais demi-tour, là où tu vas c'est pas sain. Comme si mon cerveau se disait tu ne contrôles pas ce qu'il y a dans cette forêt car il fait nuit, donc fais demi-tour. Je ne pouvais pas faire demi-tour, je devais traverser cette forêt pour mon entraînement, pour cette compétition. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'en doutes. J'ai fait l'exercice du coffre et tout le long de ma course, je suis resté concentré sur ce coffre. Le sentiment, l'émotion, même je dirais les hormones qu'il y avait à l'intérieur de moi ont complètement disparu et j'ai pu faire mon run tranquillement. Voilà la magie de l'auto-hypnose et voilà la magie de l'exercice de la poigne. Si tu l'as pas bien compris, dis-le moi en commentaire. Bravo à toi, pense à liker cette vidéo et surtout pratiquer cet exercice parce que regarder cette vidéo sans pratiquer n'a absolument aucun intérêt, comme je dis à chaque fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec du très lourd sur le développement mental et on essaiera de résoudre quelque chose en un temps record. Ciao à tous.